Seigneur notre Père, nous voulons te dire merci pour nos frères et sœurs qui nous prennent en marche d'ici et d'ailleurs par rapport à notre méditation quotidienne, de nous assister. Et le thème que nous allons élaborer ensemble, oriente-nous. Honneur et gloire te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ, et tous les spectateurs dans le monde entier, d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, dans le cadre de notre méditation journalière, nous parlerons de la victoire sur les relations dégradantes. Car, comme vous le savez, avoir de bonnes et fidèles relations avec tous est l'une des sources de réussite dans la vie sociale, même dans la vie spirituelle. Comme le disait le docteur Dion, même pour voir Dieu, il faut te faire des relations avec son Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix. Si tu veux aller au ciel, tu dois passer par Jésus. C'est aussi une forme de relation. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils n'aura pas la vie. Donc, les relations humaines et les relations spirituelles avec notre Dieu sont vraiment importantes. Dans Jean le chapitre 3, le verset 16, la Bible déclare « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. » Vous voyez dans ce texte, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Et celui qui passe par Jésus, ce Fils unique-là, il passe de la mort à la vie pour ne pas périr, mais pour avoir la vie éternelle. En toute chose, il faut préserver ses relations. L'argent est une bonne chose, le matériel est une bonne chose, mais lorsque les relations humaines sont dégradées, tu deviens la femme et l'homme le plus malheureux du monde parce que tu seras isolé. Dans Jean le chapitre 3, le verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Confirme cette vérité. Donc la colère, pour éviter la colère de Dieu sur ta vie, il faut forcément que tu sois en relation avec son Fils. Donc, parler des relations humaines, elle est importante dans la société et elle est plus importante lorsque notre communion avec le Seigneur est réellement en bon point. Le travail social, le travail spirituel s'obtient toujours par la relation et par des bonnes relations. Il est bon de comprendre que dans la vie, nul dans ce monde ne peut vivre en autarcie, comme on le dit, c'est-à-dire être isolé, s'autosuffire. La vie est faite de complémentarité et c'est à travers les relations humaines. Même les nations les plus industrialisées dans le monde ont besoin de nouer avec les relations, n'est-ce pas, les relations pour le bien-être de leur peuple. Aucun pays qui émerge ne peut dire qu'il se suffit lui seul. Il a toujours besoin des autres pays. Il est donc bon et régalien, c'est un droit d'être toujours noué et nouer toujours de bonnes relations avec ton frère, avec ta sœur, avec la société, avec le bon voisinage. Il est vraiment très important. La Bible dit, dans le livre de Josué, le chapitre 23, versets 12 à 13, « Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous unissez, n'est-ce pas, avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, alors soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et dans vos côtes, et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce beau pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Pour vous dire aussi qu'il y a le côté néfaste des relations. Et la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, avec qui tu marches, avec qui tu manges, avec qui tu partages, n'est-ce pas, tes sentiments, tes émotions, s'il n'y a pas de bonnes relations. Mais aussi, il y a des relations qui ne sont pas d'accord avec les principes divins, qui peuvent aussi t'égarer lorsque tu suis ces personnes. Quelqu'un qui n'aime pas prier, c'est une mauvaise... qui n'aime pas prier, ça veut dire qu'il n'aime pas parler à Dieu. Tu ne peux pas avoir une bonne relation avec une telle personne. Il se dit chrétien, il ne va pas au culte. Il ne médite pas la parole de Dieu. Hein? Il ne participe pas à l'œuvre de Dieu, il est indifférent. Et tu l'as pour ami.
fille comme jeune, cette relation, elle est destructrice. Elle ne peut pas t'amener nulle part. Elle ne peut pas te donner la joie. Donc, il y a les relations destructrices dans nos relations qui nous amènent à l'enfer et il y a des relations avec Dieu qui nous amènent au ciel et surtout qui nous amènent à être très très heureux. Alors, les relations qui sont dégradantes, il faut donc aussi les restaurer. Si tu ne parlais pas avec ton frère, ta soeur, avec tes parents, tout, ce n'est pas normal. Nous récoltons souvent ce que nous avons semé. Nous devons donc revenir à notre Dieu pour parfaire toutes les relations brisées pour une victoire. Je vous lance un appel, frères et sœurs, soyez en paix avec tout le monde, comme le dit le Seigneur, pour que vos relations soient bonnes. Si tu sais qu'une relation est dégradée, sois humble, va vers ton frère. Si tu as mal parlé ou bien tu vois que c'est toi qui as tort, réconciliez-vous. La solution, c'est la réconciliation pour que la relation soit bonne avec Dieu et avec notre prochain, parce que c'est vraiment important. Sans relation, il n'y a pas de bénédiction. Sans relation, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Tu auras tout l'or du monde, mais imagine-toi s'il n'y a personne qui te regarde, qu'est-ce que l'or, qu'est-ce que l'argent, qu'est-ce que tout ce que tu as. Tu as de la valeur lorsque ton prochain aussi apporte quelque chose dans ta vie. La joie, la paix, le rire, c'est vraiment important. Alors, nous allons prier et demander à tous ceux qui ont des relations qui sont dégradées jusqu'à ce jour. Tu ne parles pas avec ton père, ta mère, ou avec certaines personnes également, ou bien avec, dans la société, tu ne parles pas avec ton patron. Hein? Il faut réellement pardonner tout cela et il faut restaurer cette relation-là. Nous allons prier, on peut baisser la tête. Notre Père, notre Dieu, merci pour tes enfants, car les relations sont importantes. La vie est faite de complémentarité. S'il y avait des relations qui sont déjà dégradées par le comportement des uns des autres, pardonne-nous et que Seigneur, tu puisses nous donner la sagesse pour les restaurer au nom de Jésus-Christ. Nous restaurons donc toute relation dégradée au nom de Jésus, toute relation dégradée avec le Seigneur parce qu'on a péché et on ne s'est pas confessé et on s'est éloigné loin de ta parole. Tu te demandes pardon pour cela. Nous voulons réellement non seulement être en relation de façon verticale avec toi et horizontale avec les autres. À toi l'honneur, à toi la gloire, parce que c'est fait au nom de Jésus. Amen. Alors, avant de nous séparer, très chers téléspectateurs, je voudrais vous dire que nous avons des pasteurs qui nous ont légué une très bonne richesse, c'est-à-dire des écrivains, et qui nous ont laissé beaucoup d'écrits pour notre bonne relation avec les autres. Surtout, le mariage, une alliance à vie. Vous savez que dans le mariage, le secret d'un bonheur familial, ce sont les relations humaines. Relations entre mari et femme, entre mari et enfant, est vraiment important. Et le révérend Lai Massaré, qui est donc l'auteur de ce livre, Le mariage, une alliance à vie, est vraiment disponible, n'est-ce pas, dans nos librairies, à édition OMSI. Vous pouvez vous en procurer pour que vous puissiez réellement vous aider et dans cet ouvrage et nous aide réellement à être en bonne relation avec notre entourage, avec notre époux, notre épouse, nos enfants et notre bon voisinage. Même dans le mariage, c'est vrai, aider ceux qui ont les mariages qui sont brisés parce qu'il y a eu une relation qui a été dégradée malheureusement. Que le Seigneur vous bénisse et soyez-en bénis au nom de Jésus. Amen.